sais quand le spin-off est encore meilleur que la série originale? Puis en plus, je pense pas qu'ils vont s'arrêter après un seul film. Moi j'en connais un qui doit regretter de s'être chicané avec The Rock. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur Hobbs et Shaw, le nouveau film d'action provenant de la franchise Rapide et Dangereux, version française de Fast and Furious. On a donc Dwayne Johnson et Jason Statham qui reprennent leur rôle respectif de Luke Hobbs et Deckard Shaw. Ils sont maintenant forcés de coopérer ensemble pour sauver le monde d'une puissante organisation qui veut relâcher un virus mortel. Ils s'opposeront entre autres au super agent Brixton qui a des implants électroniques qui lui donnent un sacré avantage. Ce personnage en question est interprété par Idris Elba, qui semble s'amuser complètement dans le rôle d'un méchant digne des films de James Bond. C'est écrit par Drew Pearce et Chris Morgan, le scénariste des films Rapide et Dangereux 3 à 8. On sent d'ailleurs que ça se passe dans le même type d'univers que ces films-là. Par contre, cette fois-ci, c'est davantage un film d'espionnage avec beaucoup d'action et d'humour. Ce mélange de genres est bien équilibré grâce à David Leitch, le réalisateur de Deadpool 2, Atomic Blonde et John Wick. Mais ça reste que l'entièreté du film reposait sur les épaules des deux acteurs principaux. À ce niveau, j'ai trouvé que c'était toute une réussite. On ressent vraiment la chimie entre Dwayne Johnson et Jason Statham, qui semblent aussi s'amuser comme des petits fous. On connaît tous déjà le charisme de Dwayne The Rock Johnson, mais j'ai trouvé que Jason Statham était aussi drôle. C'est vraiment plaisant de le voir jouer des rôles plus comiques qu'habituellement. Ensemble, ils incarnent parfaitement le classique duo Body Cop aux antipodes qui apprennent à collaborer. Le film, quant à lui, est complètement surréaliste avec des scènes d'action à couper le souffle. En gros, ça ressemble un peu au dessin animé du Coyote et du Roadrunner, mais avec des véhicules de toutes sortes. Je crois même que je préfère plus cette franchise que l'original, en grande partie puisque l'action reste tout autant trépidante, mais que les personnages sont beaucoup plus drôles et charismatiques. Il y a aussi deux caméos comiques que je ne veux pas dévoiler, qui viennent aider à bâtir la famille de cette nouvelle série de films. Parlant de famille, c'est encore une fois un thème très important, comme ce l'était dans les Fast and Furious. J'ai personnellement trouvé la durée de 2h17 un peu longue, mais c'était jamais lent ou sans action. En vrai, la seule chose que j'ai pas aimé, c'est de me faire gâcher la majorité des séquences d'action dans les bandes annonces du film. J'aurais vraiment aimé conserver l'effet de surprise, mais en même temps, je comprends que le blâme me revient un petit peu. Il y a aussi un détail drôle que j'ai remarqué lors de la scène finale du film. Inquiétez-vous pas, c'est sans spoilers. On passe littéralement de la nuit au jour, puis l'instant d'après, il pleut abondamment. Je sais que c'est pas le genre de film où l'on doit se soucier de ce genre de détails, mais moi ça m'a fait rire quand je l'ai remarqué. Il y a aussi une référence à The Italian Job, dans lequel jouait Jason Statham, et aussi qui était réalisé par F. Gary Gray, celui qui a fait Fate of the Furious. Ayant adoré ce film-là depuis toujours, j'ai particulièrement apprécié ce petit moment. Il y a aussi une scène post-credit qui met en place la suite du film et moi je suis complètement partant pour ça. En résumé, j'ai trouvé que c'était un blockbuster estival parfait avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir. Fun, 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 fun! Ça m'a fait penser à un mélange entre les films Bad Boys et les Missions Impossibles récents. Je le recommande donc à tous, incluant les familles. Ça ressemble vraiment à un film de super-héros, mais avec des autos. Donc ma note pour Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw est de 3 gars qui connaissent rien sur 5. 3 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quel est votre duo préféré provenant de films. Moi, ça a longtemps été Harry et Lloyd de La Cloche et l'Idiot, mais il y en a un que j'ai découvert plus récemment que je veux mettre en lumière. Il s'agit d'Alan Tudyk et de Tyler Labine dans Tucker and Dale vs. Evil, une excellente comédie d'horreur. Ils sont hilarants en hillbillies qui se font prendre pour des tueurs par des jeunes adolescents stupides
qui se tuent accidentellement par eux-mêmes. Si vous n'avez pas encore vu ça, c'est à découvrir. Et vous, c'est lequel votre duo de films favori? Avez-vous vu Hobbs & Shaw? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez m'aimer. Ouais, vous pouvez m'aimer. Tout à fait. Vous pouvez m'aider en aimant et partageant cette critique, mais aussi en vous abonnant à la chaîne des gars qui connaissent rien, où vous trouverez nos épisodes du podcast en format vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!